Eh bien, bonjour à tous. Ça va être pour cette nouvelle vidéo, ça va être une vidéo un peu plus différente de celle que j'ai l'habitude de faire. En fait, aujourd'hui, on va parler de comment j'ai réussi à développer mon imaginaire, mon imagination et comment elle en est venue comme ici. Et puis, je vais vous donner quelques exemples et de savoir comment créer un monde pas forcément fantastique, mais un peu en général. Déjà, comment ça m'est arrivé? Bah, ça m'est arrivé via mes lectures, bien entendu, avec toutes les lectures que j'ai dû dire, entre Seigneur des Anneaux, tous les livres d'Anne Robillard ou de, euh, de Tolkien. J'ai lu à peu près, enfin, j'ai lu pas mal de choses de Tolkien aussi, mais aussi des trucs un peu plus classiques de la littérature. Et donc voilà. Et c'est comme ça que j'ai réussi à développer tout ça. Et, euh, et en fait, comment ça se déclenche tout ça? Bah, ça se déclenche surtout soit par une musique, soit soit par une image. Donc comme je dis, mon univers est complètement étendu et diversifié. Et ce que je vois qui a été fait, ce qui est fait, c'est-à-dire que les personnages qui existent dans cet univers et les différentes époques qui y sont, il y a plus ou moins des choses qui ressemblent. Donc c'est plus toujours ces personnages, même si ils habitent dans des lieux différents ou dans des lieux différents, ils finissent pas forcément par se rencontrer, même si la plupart du temps si. Mais voilà. Donc on va commencer par se dire comment on arrive à euh, créer un monde fantastique, un monde imaginaire comme je fais. Alors, donc là, voilà, ce que j'ai fait, c'est monde fantastique. Euh, Parfois, quand je vais faire ça, c'est-à-dire que je vais chercher une image qui puisse m'inspirer et qui puisse me dire, bah, euh, c'est vers là, enfin, c'est un endroit. Euh, mais aussi, on peut faire ça, personnage, monde fantastique. Hop. Donc voilà, donc j'essaye aussi d'être entre les deux. Alors quand on fait personnage, c'est un peu plus compliqué. Mais, euh, mais donc voilà, donc quand j'ai, on va dire, euh, élaboré soit une vision ou quoi que ce soit, là je vais essayer, alors soit ça va être les personnages principaux qui vont arriver, soit c'est un lieu. Donc moi, comment je fais d'abord, c'est un truc, c'est les personnages et les lieux. Alors, d'abord, ce qu'il faut faire dans les personnages, c'est alors soit je fais par exemple monde fantastique, personnage, hop, euh, de fantasy, surtout là dans les fantasy, c'est là où j'arrive à mieux le développer. Et donc là, bah, je vais essayer de trouver une image, enfin un des personnages inspirants que je vois. Euh, Là, ça va être compliqué. Voilà, ou un lieu. Tiens, par exemple, on va prendre un au hasard, ça va être lui. Euh, Tac, tac. Ça a l'air d'être un dragon. On va essayer de l'agrandir. Ça ressemble pas à un dragon, nanana. Ok, c'est-à-dire que là, alors là, par exemple, je vais voir les différentes euh, choses qui vont, enfin les différentes moyens
j'arrive pas à trouver le mot, qu'il y a dans l'image. C'est-à-dire que là, on voit la grotte, là, on voit un bassin avec une créature qui ressemble à je sais pas quoi. Et là, il y a un trait de lumière là-dedans. Ok. Donc, on va se dire, euh, quel est cet endroit? Ok. Donc là, on va dire, donc là, moi, ce que je vais voir, je vais dire, là, c'est un monde souterrain. Souterrain. Alors, excusez-moi pour les fautes, c'est horrible. J'avais bon, monde souterrain, lac qui le recouvre. Lac qui le recouvre. Trait, lumière, hop. Donc là, est-ce que ça va être la sortie? Sortie, point d'interrogation, parce que je sais pas ce que je fais. Enfin, je sais pas encore comment ça se fait. Et hop, créature qui fait comme ça. Ok. Alors là, par exemple, bah, j'ai une première partie, j'ai l'endroit. Maintenant, comme on va voir, on a vu que euh, on a au moins l'endroit, je vais essayer de trouver par exemple un personnage qui va essayer d'être physiquement, qui pourrait être à cet endroit. Alors, parfois on trouve vite, parfois c'est un peu plus compliqué. Euh, et donc il y a différentes choses. Alors, tac, par exemple si on a fait ça, parfois il me suffit simplement de voir une photo ou une image ou un dessin pour commencer tout de suite. Par exemple, ça, ok, tac. On va dire que c'est une gardienne. De quoi, je sais pas. Euh, de quelque chose. Donc là, je vais mettre. Est-ce que c'est un savoir, un objet, euh, des personnes? Point d'interrogation, on ne sait pas. Et donc voilà. Ok. Donc on a déjà un personnage. Euh, et on va essayer de trouver un deuxième personnage, par exemple celui-là. Et j'ai fait aussi, j'avance aussi beaucoup sur les styles vestimentaires de ce qu'ils peuvent être. Par exemple, lui. Euh, Bonne question, on va le mettre de côté. Peut-être qu'on va avoir d'autres idées qui viennent. Et par exemple, bah tiens, c'est pile poil ce que je voulais. Mince. Mince, j'avais une photo, mais bon, bah tant pis. Je vais essayer de trouver. Et là, par exemple, il y avait une autre photo que j'aimais bien. Ah voilà, il est là. Toc toc. Que j'arrive pas. Bon, tant pis, j'arrive pas à retrouver. Mais voilà, c'est comme ça que je vais essayer de créer des. C'est souvent avec des personnages ou des visions comme ça où je développe, je développe le monde. Alors, puis on va essayer de voir. Donc on va commencer à faire ceci. Donc quand j'ai comme ça, gardienne de quelque chose, ça va faire. Qu'est-ce qu'il peut être? Aïe, aïe, aïe.
Allez hop, vous voyez, chasseur de primes. C'est le premier truc qui m'est venu. Okay, quand je suis là. Donc ça va être un source. Alors ça donc je vais pas revenir très loin comme ça parce que c'est vrai que c'est assez grand, hein, tout ce que j'ai inventé comme personnage, comme euh, comme choses différentes. J'ai fait pas mal de choses. Alors attendez, est-ce que je vais vous montrer comment créer un monde. Ok. Alors, donc là, ce que je vais faire, donc là, j'ai complètement disparu. Je vais retourner un peu sur ça ici. Peut-être que ça va être plus facile à expliquer. Et donc là, en fait, dans ce que j'ai mis là, c'est-à-dire que comme je dis, hein, que c'est très diversifié et tellement grand que j'arrive vraiment pas, enfin, pas encore, là je suis en train de développer, de faire l'écriture, d'essayer de tout mélanger, tous les personnages, des choses comme ça. Donc là, ce que j'ai fait tout d'abord, j'ai fait les lieux importants. Donc là, tout ce qui est les lieux importants. Donc, qu'est-ce que tous les endroits qui prennent un moment phare dans tout ce qui est pas un lieu phare où en fait tout ce qui est décrit dans mon imagination, etc. Ce sont des lieux qui reviennent souvent. Euh, Soit parce que beaucoup de personnages de ces endroits-là se rencontrent voilà, les uns les autres, ou parce que c'est des éléments importants. Ensuite, les espèces, toutes les espèces que j'ai créées, etc. Donc les hommes dragons et les hommes loups, bon, je pense que c'est facile. Les Offenkiss sont des... Est-ce que je les avais là? Je peux retrouver, tant pis. Qui sont par exemple des créatures un peu pas humanoïdes mais bipèdes et qui ressemblent beaucoup à des renards bipèdes et qui ont un mode de fonctionnement avec un style de chasseur dans les bois, etc. Les dragons marins, qui sont des dragons classiques, mais qui vivent sous l'eau, bien entendu. Les ronciers, qui sont en fait des créatures bipèdes qui sont dans la forêt de ronces et qui sont un peu Donc ça, c'est des antagonistes d'un d'un événement important qu'on verra sûrement après. Voilà. Dans l'histoire du monde que j'ai créé, c'est un élément important. Tout comme les silences, qui sont un peu leur chef. Les carnassiers, qui sont en fait des loups géants, des wargs un peu classiques, en plus joli. Les Stonewolf, des jeunes, des louveteaux avec des cristaux sur le dos. Des Phonocamps, comme un faune, comme un faune, sauf qui vit sous l'eau et campe parce qu'ils ont une queue d'hippocampe, tout simplement. Et Jaguar et Ours de Memphis. Elphis et Memphis sont deux cités que j'ai créées. Et ce sont des jaguars et des ours bipèdes aussi qui sont là-dedans. Qui vivent dans ces cités. Donc voilà, c'est vrai que, comme j'ai dit, c'est vraiment tout développer un truc comme ça. Et ce que j'ai réussi à faire avec tout ça, et je pense qu'il y en a encore pas mal dans mon esprit qui sont hors dehors de tout ça, c'est-à-dire qu'ils ont tous un mode de fonctionner différent, etc. Les hommes dragons, enfin, je vais pas tout refaire, mais voilà.
Ils ont chacun une mode de fonctionnement, un mode de vie différent, selon leur envie, leurs besoins, etc. Ensuite, il y a les divinités. Alors, ça, c'est les divinités au premier degré. Parce qu'il y en a une multitude et je vais pas toutes les citer parce qu'il y en a beaucoup trop et que moi je suis incapable de trop les noter. Il faut savoir que je me suis beaucoup. Je vais revoir ça. Normalement, je crois que je les ai détruits. Donc là, toutes les dates. Ensuite, les dates. Euh, donc, quelles sont les dates les plus importantes? Leur nom, la date de début de fin et après la création. Donc c'est la création, c'était ce que je décide, c'est quand des tribus d'humains au tout début des âges décident de se regrouper pour faire des peuples. Donc voilà. Ensuite, bon, je ne vais pas tout lire non plus, mais ça, voilà, c'est un petit descriptif des personnages, des espèces, etc. Donc là, on a homme, dragon, espèce, etc. Offenkiss. Et ensuite, on a les personnages aussi principaux. Alors, ne faites pas attention aux fautes. Bref, et donc, là, c'est souvent donc le nom, sa race, et la date de mort et de naissance et de mort. Et souvent, là, il y a une petite phrase descriptive de la personne. Donc là, c'est tout ce qui est toute sa vie, toute la vie du personnage, vraiment condensée. Donc je ne vais pas lire non plus, mais voilà. Il y a d'autres choses. Donc les unités militaires, donc ce que c'est, ce qu'ils sont, etc. etc. Donc ensuite, voilà, on a tous ces personnages-là, avec leur date de mort, de vie, de naissance, de mort. Euh, Là, l'histoire des ronciers. Ok. L'histoire des, euh, des divinités. Voilà, donc les divinités les plus importantes. Les espèces. Là, d'une personnage, des entités. S'ils sont souvent négatifs. Pas forcément positives. Les Graal, par exemple, qui sont des chauves-souris humanoïdes. Euh, et là c'est les descriptions des guerres que j'ai. Euh, toutes les. Voilà, tout ça. Nanana. Ensuite, là, c'est plutôt les personnages les plus importants. Donc, tout ce qui sont là, en fait, tout ce qui ont été en bleu, c'est toutes les descriptions des différentes civilisations, pas espèces qui, euh, qui sont là-dedans. Donc je verrai, je sais pas si je ferai une autre vidéo où j'expliquerai plus en détail tout ça. Je pense que vu le timer de la vidéo, je pense que je vais peut-être probablement faire plusieurs autres vidéos pour vraiment entrer euh, dans le vif du sujet, comment j'ai découvert fait tout ça. Et voilà, c'est la fin. Donc voilà, donc ce que je fais, donc voilà, c'est vraiment des petites choses comme ça. Et puis j'essaye de voir comment, excusez-moi, comment tout les faire découvrir là-dedans, etc. Et petit à petit, que j'invente ces choses-là, ça, ça se greffe en fait au même monde en fait. C'est-à-dire que, alors oui, certes, ils ont vécu à des âges différents, plus ou moins. Il y en a qui se rencontrés, d'autres non. Mais voilà.
chacun en fait a sa personnalité propre, etc. Et ce qui est bien dans tous ceux que j'ai cités, bah en fait ce qui est important quand on crée des personnages comme ça, c'est il faut pas créer le personnage pour créer le personnage. Je pense qu'il faut, enfin moi de ma vision, comment je fais, c'est comme si je laisse en fait complètement mon imagination, soit en regardant des photos comme ça et petit à petit enfin des dessins plutôt, euh, je décris les personnages, soit vraiment bah, euh, je me mets tranquille dans ma bulle et puis voilà. Vu le temps de la vidéo, je pense que je vais le faire vraiment comme j'ai dit en plusieurs fois. Donc peut-être dans une prochaine vidéo, je dirais bah, comment j'arrive à créer ce personnage, comment j'arrive à développer leur vie, leur manière de penser, leur vision des choses, etc. Donc, euh, donc voilà. Donc on se retrouve pour une prochaine vidéo. C'était donc le premier épisode de comment je crée mon monde, comment je développe tout ça. Bah, écoutez, j'espère que ça vous a plu et puis on se retrouve pour la suite bientôt. Merci.